Xavier, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Tout d'abord, Xavier, je te remercie pour cette invitation en privé sur le circuit de Dijon-Prenois pour les premiers tours de roue de ta nouvelle auto. Alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Alors il s'agit d'une Nomad MK1, donc il s'agit d'une voiture qui a été construite en 1967 pour courir les championnats du monde d'endurance. Et son nom est Nomad. Il se trouve qu'effectivement c'est une voiture qui a parcouru le monde telle une nomade pour participer à des courses depuis Daytona, puisqu'en fait dès 68 elle voyageait jusqu'aux États-Unis pour aller à Daytona. Et puis elle a fait 2 fois la Targa Florio, elle a fait 2 fois les 1000 km de Paris. Et puis on la retrouve successivement à Nürburgring pour les 1000 km, pour les 500 km, à Brandach. Donc c'est une voiture qui a un très long palmarès. Et je dirais qu'en plus, elle a le privilège de ne pas avoir été cassée en période. Ce qui fait que je bénéficie d'une voiture qui est à la fois authentique, avec un bel historique, et qui est dans un état très très proche de celui dans lequel il était à l'époque. Son historique, c'est quoi alors? Son historique, en fait, sont des anciens de Lotus, Bob Curl et puis Mark Koenig, qui ont construit cette voiture de façon relativement robuste pour être engagés au championnat du monde d'endurance. Donc on retrouve successivement, tous les attributs d'une voiture d'endurance avec un châssis relativement robuste, 2 grands réservoirs de 45 litres, ce qui fait qu'elle est munie de 90 litres pour avoir un maximum d'autonomie. Et puis alors, au cours de ces 3 années de carrière assez soutenue, elle a été motorisée par 3 moteurs différents, voire 4, ça j'ai pas la certitude sur le 4e, puisqu'elle a commencé à être motorisée avec un Ford Twin Cam 1,6 litre, puis un 1,8 litre, toujours Twin Cam, et ensuite l'écurie est passée au BRM 1,5 litre et peut-être 2 litres, ça j'en ai pas la certitude. Et actuellement la voiture est motorisée par son moteur 1,8 litre Twin Cam. Elle est passée au banc d'essai, on a 192 chevaux, la voiture est assez légère. Donc elle est, assez très agréable à conduire. Et puis moi ce qui m'a plu, c'est qu'elle est extrêmement belle. Étant passionné par les véhicules de cette époque, je trouve qu'elle a vraiment tous les attributs d'un beau sport prototype des années 60-70. Le mieux, je pense, Jean-Claude, pour que tu te rendes compte un peu de l'ambiance et qu'on se replonge 40 ans en arrière, c'est t'emmener pour faire un petit tour pour profiter de ce beau temps. Là, je crois que tu connais mes points faibles. Ah bah oui, là on y va. Alors, combien d'exemplaires? 3 ou 1? Alors en fait, il existe 3 nomades et il existe une seule nomade coupée. Donc ce modèle en fait est un unique exemplaire. Qu'est-ce qui t'a fait rechercher ce genre d'auto? En fait j'aime bien les voitures originales, au sens des vraies voitures anciennes. Puis des voitures un peu rares. J'ai par ailleurs une autre voiture assez spécifique qui est la Homet, la voiture à turbine. Et je dirais que dans les 2 cas, ça a été des coups de foudre. J'ai beaucoup aimé la ligne de ces 2 voitures. C'est aussi un moyen de faire revenir dans la course des voitures qui font partie du patrimoine. Et, Comment elle se comporte sur le circuit? Alors sur le circuit, je dirais qu'elle est très neutre. Puisque la voiture est assez légère. On a un moteur qui fait 192 chevaux, donc c'est vraiment un proto, au sens pur. Terme. Donc un bon équilibre. Là actuellement la voiture a des pneus tels qu'ils étaient quand j'ai acheté la voiture, donc un peu durs. C'est que ça permet de la tester, de voir comment elle glisse.
Bon, elle mérite clairement d'avoir des pneus un peu plus récents. Sinon, bon, c'est quand même moins puissant que la Homette, hein, clairement. Mais c'est une voiture très agréable, qui est très vive, qui glisse de façon assez saine, hein, très saine, je dirais même, sans avoir, je dirais, à devoir composer avec un comportement un peu capricieux. On ressent que tout se passe derrière. Oui, c'est vrai. C'est une voiture dont la répartition du poids est quand même pas mal axée sur l'arrière. Et c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Bon, moi c'est mon premier roulage, donc pour le moment j'y vais doucement. On s'habitue à la voiture. C'est malgré tout une vieille dame, donc il faut apprendre à la connaître pas à pas. Formidable auto. On est vraiment à ras du sol. C'est une véritable GT. Ça pousse. 5500 tours. 6000 tours. Là, ça envoie. 150 mètres. 100 mètres. Super. Ça demande un véritable talon pointe. Hein. Fabuleux. Waouh. Un petit travers. Je crois que le pilote est aussi chaud que la voiture. Le pilote est aussi chaud que la voiture. Ah, ça bouge de l'arrière. Ça mériterait des pneus à gomme un peu plus tendres. Écoute Xavier, merci, c'est vraiment des moments intenses. Je te remercie de ton invitation encore sur le circuit de Dijon-Prenois. Comme quoi d'une simple rencontre peut naître une amitié profonde. Absolument, c'est vrai, c'est clair. Et c'est à bord de cette auto unique, avec un remarquable palmarès, que ce 26 minutes passion arrive à sa fin. Toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission vous remercie de votre fidélité et nous vous donnons déjà rendez-vous le mois prochain pour un nouveau magazine. En attendant, restez prudents sur nos routes et à très bientôt. Elle marche bien là, hein. Ouais, ça va bien.